À force d'utiliser Notion pendant toutes ces années, j'ai découvert plein de trucs pour gagner en rapidité. Dans cette vidéo, je te montre 10 trucs pour être plus rapide dans ton utilisation de Notion en plus de mes raccourcis clavier préférés. La première astuce, c'est de savoir comment on peut changer les données d'une propriété dans plusieurs pages d'une base de données en même temps. Donc, au lieu, disons que je voulais attribuer une plateforme à mes idées de contenu ici, puis que c'est toute la même plateforme que je veux attribuer, au lieu d'aller cliquer individuellement sur chacune des étiquettes, je peux venir soit sélectionner le petit carré ici à gauche au complet ou tout simplement aller sélectionner de cette façon-là. Donc, je vais prendre toutes les pages que je veux avoir, puis je vais venir cliquer sur une des propriétés, soit qu'elle va s'afficher ici ou je vais aller dans modifier la propriété pour voir tous ceux que je ne peux pas voir sur le premier coup d'œil. Et je vais faire, là, disons que je ferais modifier la plateforme et que je voudrais attribuer Facebook à tous. Eh bien, je viens de l'attribuer à toutes en même temps. Si j'ai une vue comme ça puis que j'ai pas la petite case qui me permet de tout cocher les pages en même temps, mais je peux venir les sélectionner comme ça et aller ici sur les trois petits points à côté d'une des cartes et faire, encore une fois, modifier la propriété, choisir la propriété puis cliquer dessus. Donc, ça marche de la même façon. La deuxième astuce, c'est l'utilisation des boutons. Donc, parmi les blocs qu'on peut ajouter dans une page Notion, on a bouton ici. Donc, quand on clique le bouton, il va se passer une action. Donc, ça peut être insérer des blocs au-dessus, en dessous du bouton. Ça peut être d'ajouter une page à une base de données ou modifier des pages dans une base de données, donc tout en même temps, faire des modifications, envoyer une notification à quelqu'un, etc. Donc, là où on peut sauver du temps, c'est qu'on vient comme automatiser des actions. Donc, disons que je prends insérer des blocs en dessous, dessus, peu importe. Donc, en dessous du bouton, et là, je peux venir insérer, disons, une checklist. Comme ça. Ici, donc là, si je mets un titre, ajouter une checklist. Eh bien, en cliquant, je viens tout simplement ajouter le bloc que j'ai créé. Donc, on peut faire plein d'actions et sauver beaucoup de temps avec les boutons. Je vais certainement faire des vidéos sur les boutons en particulier, donc juste aborder tout ce qu'on peut faire en détail avec les boutons. Donc là, je voulais juste explorer la possibilité. La troisième astuce, c'est de créer des modèles de bases de données qu'on peut dupliquer. Donc, dans chaque base de données, peu importe le type, on peut toujours avoir dans la section en haut à droite la petite flèche bleue autant de modèles qu'on veut. Donc, on se crée en cliquant ici un modèle. On peut mettre n'importe quel type de bloc à l'intérieur de nos modèles pour, après ça, réutiliser ça à chaque fois et éviter de se recréer des pages pareilles. Donc, à chaque fois qu'on veut créer une page de base de données. Donc, exemple ici, dans les publications, j'ai des modèles pour chacun des types de publications avec des sections déjà que je peux remplir, avec déjà la liste de tâches de juste cette publication-là, etc. Donc, on peut créer des modèles et on peut même, si on a une base de données avec juste un modèle qui revient tout le temps, qui est toujours le même, on peut le mettre par défaut. Donc, en cliquant ici sur « Utiliser par défaut », ça veut dire qu'à chaque fois que je crée une page dans cette base de données-là, ce modèle-là se copie automatiquement à l'intérieur de la page, ici, en bas. Donc, pas besoin de le recopier à chaque fois. C'est simple comme ça. Puis si on en a plusieurs, on peut tout simplement, quand on crée une nouvelle page, venir juste cliquer sur le modèle, puis il se copie tout seul. Donc, on sauve beaucoup de temps comme ça. L'astuce numéro 4, c'est d'utiliser la fonction recherche de Notion. Donc, en haut à gauche ici, on a rechercher. Puis, on peut venir chercher du contenu ou des titres de pages dans notre espace Notion, mais on a aussi plein de filtres, plein de critères qu'on peut mettre à notre recherche pour encore plus s'aider à trouver l'info rapidement. Donc, en cliquant ici, afficher les filtres, je peux choisir comment je vais trier les résultats de ma recherche. Donc, savoir dernières modifications les plus récentes en premier. Si je sais que j'ai modifié ça le jour avant, par exemple. Je peux chercher uniquement dans les titres. Donc, si je sais que c'est un titre de page, le mot que je vais écrire, mais je peux sélectionner ça ici. Je peux sélectionner qui a créé la page, dans quel espace d'équipe ça va se trouver, à l'intérieur de quelle page ça va se trouver aussi, si je le sais d'avance.
quelle date ça a été modifié ou quelle date ça a été créé. Donc, avec les filtres, j'ai des résultats de recherche encore plus précis. En plus de la recherche dans Notion au global, on a toujours une option recherche dans chacune des bases de données de Notion. Donc, toujours en haut à droite, on a la petite loupe pour rechercher par mots-clés. L'astuce numéro 5, c'est que quand on veut créer une nouvelle vue dans une base de données, au lieu de toujours repartir à zéro, on peut juste partir d'une vue existante et venir la dupliquer. Ça va être très pertinent si on a déjà appliqué plusieurs filtres qu'on veut garder dans la vue suivante, mais qu'on veut juste changer le groupement, le triage ou juste un filtre sur tous les autres filtres. Donc, au lieu de repartir à zéro, on peut repartir sur la vue qui lui ressemble le plus et juste faire dupliquer, changer le titre, puis venir faire les modifications, que ce soit la disposition, le filtre, le triage, etc. C'est super pertinent aussi quand on achète des templates d'un autre créateur, puis on ne sait pas exactement s'il y a des filtres qui sont super importants pour que le système fonctionne. Dans le cas de cette base de données-là, il y a l'exemple du centre de notification. Donc, quand des fois je fais des tableaux de bord, je mets des centres de notification et pour ça, il doit y avoir des filtres sur toutes les bases de données connectées. Donc, pour ça, c'est toujours mieux de dupliquer si on n'est pas sûr si on doit garder ou non le filtre que l'autre créateur a mis. L'astuce numéro 6, c'est que quand on a besoin d'utiliser plusieurs pages Notion en même temps, au lieu de fermer une page, en rouvrir une autre, retourner plus tard, etc., c'est d'ouvrir plusieurs onglets en même temps pour gagner du temps. Donc, que ce soit sur l'application desktop, on peut avoir des onglets d'ouvert ou tout simplement sur la version web, on ouvre plusieurs pages web. C'est super pratique de travailler des fois avec 2 pages ouvertes en même temps plutôt que d'aller une à la fois. Et en plus de ça, on peut aussi utiliser la vue latérale dans les bases de données. Donc, quand on ouvre une page, on peut choisir si la page s'ouvre sur le côté, dans le milieu de la page ou en pleine page. Donc, en fonctionnant avec la vue latérale, on peut avoir plusieurs pages qu'on voit en même temps. Donc, pour ça, on va toujours dans Disposition, ouverture des pages, on choisit l'ouverture, l'aperçu latéral. Donc, c'est ce qui permet que je peux travailler, puis là, je peux même changer la largeur de chaque. Donc, je peux travailler de ce côté-ci et de ce côté-là en même temps sans avoir à changer de page. L'astuce numéro 7, ça concerne l'ajout des blocs dans les pages. Donc, quand je fais ma barre oblique et que là, j'ai toutes mes suggestions de blocs qui vont sortir, donc tout ce que j'ai la possibilité d'ajouter à l'intérieur de mes pages, mais au lieu d'aller toujours rechercher, trouver ce qu'on a besoin, c'est d'écrire les premières lettres. Donc, si j'ai besoin, par exemple, d'une base de données, je vais écrire les premières lettres, puis ça va me donner les résultats. Si j'ai besoin d'un toggle, un menu dépliant, on peut l'écrire en anglais, ça marche aussi. Si j'ai besoin d'une table des matières, ici comme ça, donc j'écris les premières lettres et ça va me filtrer les résultats pour gagner du temps. L'astuce numéro 8, c'est de mettre les pages qu'on utilise le plus en favoris. Donc, quand on a une page d'ouverte, en haut à droite, on a toujours la petite étoile « Ajouter à vos favoris ». Donc, quand je mets des pages dans mes favoris, j'ai une section dans mon menu de gauche qui va se créer, qui s'appelle « Favoris ». Donc, je peux avoir facilement accès à mes pages les plus importantes dans cette section-là. Et c'est pas obligé de juste être des pages standards, ça peut être des pages de base de données aussi. L'astuce numéro 9, c'est d'être capable de supprimer plusieurs éléments à la fois. Donc, que ce soit des pages de base de données qu'on veut toutes supprimer. Donc, de la même façon que pour modifier des propriétés, je vais cliquer ici à la place sur « Supprimer ». Ça pourrait être aussi tout simplement en sélectionnant plusieurs blocs. Donc, si j'avais une page remplie de contenu, je peux sélectionner et faire le bouton supprimer de mon clavier ou juste aller sur les 6 petits points à gauche ici et faire supprimer tout en même temps. L'astuce numéro 10, c'est d'être capable de transformer des blocs d'un type à un autre tout d'un coup. Donc, disons que j'ai une longue liste à points comme ça ici, mais que finalement, je décide que je préfère une checklist que je peux cocher. Donc, je vais venir sélectionner tous les éléments que je veux modifier. Je vais prendre les 6 petits points à gauche, cliquer dessus et faire transformer en. Et là, je peux prendre la liste de tâches comme ça ici. Je pourrais changer en liste numérotée. Donc, je peux tout modifier d'un coup. Les options que j'ai avec ça, c'est ceux-là ici. Donc, je peux transformer en texte, titre 1, 2, 3, en page à l'intérieur d'une autre page aussi.
liste à puces, donc tous les types de listes, en format code, citation encadrée, une équation, un bloc synchronisé et les titres dépliants 1, 2, 3. Maintenant qu'on a fait le tour des 10 astuces, je te montre mes raccourcis clavier préférés. Donc, celui que j'utilise très souvent, c'est pour me créer un séparateur dans mes pages. Pour ça, je fais 3 fois un trait d'union. Ça me crée automatiquement un séparateur. Aussi, pour me créer des titres, que ce soit titre 1, 2 ou 3, je vais faire, si je veux un titre 1, je vais faire une fois le hashtag avec la barre d'espace. Si je veux un titre 2, je vais en faire 2 barres d'espace. Ou si je veux un titre 3, je vais en mettre 3 avec la barre d'espace. Donc ça me fait gagner du temps. Pour créer une liste numérotée, on n'a pas besoin d'aller s'ajouter un bloc liste numérotée. On a juste à écrire le chiffre avec un point et la barre d'espace et la liste numérotée va se créer automatiquement. Donc ça se fait tout seul, pas besoin d'aller chercher le bloc. Même principe pour une liste à puces. Si je fais trait d'union, barre d'espace, j'ai une liste à puces qui se crée tout seul. J'ai pas besoin d'aller créer un bloc. Sur du texte sélectionné, je vais utiliser CTRL-B pour mettre en gras ou pour enlever du texte en gras, CTRL-I pour mettre en italique, CTRL-U pour souligner le texte, comme ça, ou arrêter de le souligner. Je vais aussi utiliser le A commercial. Donc, j'ajoute un A commercial dans ma page pour soit taguer une date, taguer une personne ou mettre un lien vers une page. Aussi, quand on est dans l'application desktop puis on fait CTRL-N, ça va créer un nouvel onglet automatiquement dans l'application. Au niveau du texte, on peut aussi utiliser les astérix. Donc, si je mets 2 astérix de chaque côté, ça me le met en gras. Si j'en mets seulement un de chaque côté, ça me met en italique. Pour faire une case à cocher, on peut mettre 2 brackets avec la barre d'espace et ça va directement en créer un. On ne doit pas mettre d'espace entre les 2 brackets. Pour créer un menu dépliant rapidement, je peux faire ce symbole-là avec l'espace. Pour créer rapidement un bloc citation, je peux mettre les guillemets anglais suivi de la barre d'espace aussi. Si j'ai un bloc qui est sélectionné, donc qui est en bleu comme ça, je fais CTRL-D pour le dupliquer automatiquement. Sinon, il y a plein d'autres raccourcis clavier directement sur le site de Notion que tu peux aller voir. Partage en commentaire tes propres trucs de rapidité avec Notion et dis-moi si tu connaissais déjà les astuces que j'ai partagées. Like la vidéo si elle t'a été utile et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. À bientôt!